Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet d'entrepreneuriat. On veut vous inspirer, on veut vous conseiller, mais surtout, on va parler de parcours différents et on espère avoir vos retours sur comment vous voyez l'entrepreneuriat et on va un petit peu plus se rapprocher dans la région du Var parce que c'est une région spéciale pour faire du business et on va en parler. Donc, on va chacun se présenter. Je commence par moi, bien évidemment. Sophia, donc Community Manager depuis janvier. On est tous des entrepreneurs récents, je pense, même depuis quelques années. Le seul vieux ici, ce sera Anto, et le seul garçon. Donc voilà, les podcasts, c'est de la bonne humeur, c'est des thèmes inspirants ou divertissants, mais c'est aussi un projet d'entrepreneuriat. Et bien aujourd'hui, on est dans le thème. À qui le tour ? Alors bonjour, moi je m'appelle Malvina, j'ai 27 ans, bientôt 28, et je suis technicienne en bronzage par pulvérisation. Ça doit faire maintenant 2 ans que je fais du bronzage, et je suis vraiment spécialisée que dans le bronzage. Voilà. C'est bien. Ça vous dit, on fait de plus en plus vieux. Donc moi, ça fait même pas 1 an. Ouais. Malvina, ça fait 2 ans. Moi, ça à toi, fait 4. Chana. Donc bonjour, je m'appelle Chana, j'ai 25 ans, ça fait 4 ans que je suis architecte d'intérieur. Je travaille pour les particuliers professionnels dans tout ce qui est rénovation, décoration, architecture d'intérieur. Et je crois que j'ai fait le tour. Et Anto, maintenant le plus vieux. Salut, moi c'est Anto et je sais pas pourquoi je suis là. On m'a dit de venir. Voilà. Non, je rigole. Je l'ai confirmé en fait. Je la confirme. Moi, ça va faire 5 ans, donc photographe, vidéaste. Ok, ça marche. Donc le but de cet épisode, encore une fois, c'est de mieux comprendre les enjeux de l'entrepreneuriat, aussi donner les conseils par rapport au parcours de chacun et aussi voir la vision de chacun et peut-être ça va résonner en vous. Bon, Anthony, du coup, il sera juste là pour les cadrages, ok, on ne calcule pas. Donc si on commençait par une question générale qui concerne le parcours et la motivation de chaque entrepreneur, donc de chacun. Question générale pour tous. Pour commencer, pourriez-vous nous raconter ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans votre domaine en particulier ? Allez, c'est moi qui commence. Alors, en fait, avant d'être à mon compte, j'ai travaillé 5 ans dans un magasin de prêt-à-porter. J'ai été responsable adjointe et en fait, on avait le projet avec ma responsable de racheter l'enseigne. Enfin, on avait énormément de projets en commun. Et en fait, il s'avère qu'elle est partie en maternité et quand elle est revenue, on avait pris plus de 38% de chiffre d'affaires en son absence. C'était juste incroyable. Et en fait, au lieu d'être reconnaissante de l'évolution que vous avez apporté. Ouais, en fait, elle a fait tout le contraire. Et là, en fait, elle a commencé à me dénigrer et à m'enfoncer. Au lieu d'être fière de moi et d'être fière d'elle, de ce qu'elle a fait devenir Malvina, qui, au départ, était une simple vendeuse. Et en fait, là, ça m'a tellement dégoûtée qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est terminé. J'ai tellement donné pour cette entreprise qu'au final, je sais pas, elle avait peut-être peur que je prenne sa place ou peut-être peur que... Donc, du coup, je me suis dit non, c'est pas pour moi. C'est de l'énergie que tu aurais pu mettre dans toi, dans tes projets, tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Exactement. Et tu t'es dit, si je donne ça pour moi, qu'est-ce que ça donne ? En pensant, en fait, qu'on allait... Ouais, c'est ça. Et en fait, des fois, la jalousie, et des fois, c'est très compliqué. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, je travaillerai seule à présent. Et... Voilà. Et pourquoi, du coup, le spray tan ? Alors, le spray tan, parce que j'ai un complexe de peau. Et que je me sens... Enfin, j'ai la peau très, très blanche. Et du coup, ça a toujours été un complexe pour moi. Et en fait, quand je suis partie de ce magasin-là, j'ai été au chômage, j'avais des problèmes financiers, etc. Du coup, j'ai dû arrêter, en fait, de payer mes cils, de payer mes ongles, de payer tout ça. Mais en fait, la seule chose que je ne pouvais pas arrêter de faire, c'était le bronzage. Donc, du coup, je me suis dit, bon, vu que je n'ai plus... Enfin, je partais clairement en dépression, clairement. Et je me suis dit, non, il faut au moins que j'ai une bonne mine et au moins que j'ai un teint... Non, mais c'est vrai, pour que au moins, quand je me regarde dans le miroir, je me dise, bon, ça va. J'ai au moins le teint allé, ça va être une bonne journée. Et en fait, finalement... du coup, j'ai commencé à faire une formation dans ça. Et petit à petit, j'ai avancé que dans ça et je voyais que ça. Et au final, C'est bien parce que c'est un besoin que toi t'avais et que du coup d'autres peuvent avoir et tu l'as fait à partir d'un complexe et c'est encore plus beau de commencer comme ça. Exactement. Donc, bravo. Attends, j'ai une petite question. Du coup, quand tu faisais ton teint, comme tu dis, c'était des UV ou t'as vraiment découvert le spray tan quand tu t'es formée ? J'ai vraiment découvert le spray tan, ouais. Donc rien à voir avec ce que tu faisais avant. Non, en fait, avant, depuis mes 16 ans, je mets de l'auto-bronzant. Ok. Et en fait, à chaque fois, j'essaie de trouver des alternatives pour que ce soit encore plus beau, que ça tienne plus longtemps, etc., etc. Les UV, j'ai jamais fait parce que j'ai la peau trop claire et que ça abîme trop la peau. Okay. Le soleil, vaut mieux pas non plus. Et en fait, j'ai découvert le spray tan il y a peut-être 4 ans. Et en fait, j'ai été cliente pendant plus d'1 an. Et après, j'ai eu mes problèmes financiers, etc.
Et c'est là où j'ai arrêté de payer une prestataire et je me suis formée moi Ok. au Spretan. Alors du coup, moi j'ai mon papa qui est entrepreneur du coup dans le bâtiment. Donc c'est vrai que depuis petite, c'était un domaine que je connaissais un petit peu, enfin petit à petit dans lequel j'ai un petit peu baigné. Donc directement mes études, ça s'est tourné vers le bâtiment, donc tout ce qui était plutôt décoration, architecture d'intérieur. Et ça, directement après mes études, du coup je me suis mise à mon compte parce que je voulais pas forcément travailler pour quelqu'un. J'ai eu une expérience d'alternance, donc de première fois entre guillemets chez un patron. Ça m'a pas forcément trop plu. Je faisais beaucoup de routes, j'y allais, je faisais pas grand-chose. Je voyais lui ce qu'il gagnait et ce que je gagnais moi, et je trouvais pas ça forcément intéressant. Et du coup, j'ai continué à mon compte et ça fait 4 ans et demi. Voilà, à toi. Mais moi, j'ai juste une question aussi Oui. avant pour toi. L'architecture, du coup, mais c'est parce que t'aimais ça à la base et en fait, t'as vu que t'avais du talent là-dedans. Eh ben, en fait, ça s'est fait un peu par hasard, si tu veux. Mon père, il est dans le bâtiment, donc dans tout ce qui est électricité. Et il travaille, lui, avec un archi d'intérieur. Et depuis que je suis petite, j'entends parler de cet archi d'intérieur. Et il m'avait emmenée chez lui pour montrer un peu ses bureaux, voir son travail, ce qu'il faisait. Et c'est là que j'ai vu que ça me plaisait. En plus, j'aime tout ce qui est beau. Donc forcément, embellir les intérieurs, ça me correspondait assez bien. Et du coup, non, je me suis tournée vers ça. À toi, Anto, maintenant, je vais te mettre un petit peu en valeur parce que c'est l'un des meilleurs photographes, même s'il est très dur à supporter au quotidien. Mais bon, on l'apprécie quand même. Qui est Non, photographe c'est pas vrai. vidéaste. Raconte-nous ton parcours dans la photographie et dans la vidéo. Moi, déjà, de base, j'étais chauffeur-livreur dans la plomberie. Ah ouais, Donc, rien à voir. Rien à voir. Ok. Voilà, vraiment rien à voir. Je suis parti donc faire un voyage en Australie et j'étais pas du tout dans la photo et dans la vidéo. C'est pas quelque chose, on va dire, que je peux dire, ouais, c'est inné, comme tout le monde, ouais, machin, ça fait des... Non, c'est pas vrai. J'ai commencé à faire des photos avec mon téléphone de mon voyage et puis je l'ai publié sur les réseaux sociaux. Et donc, je faisais des vidéos, pas mal de personnes aimaient. Et quand je suis rentré donc, de mon voyage en France il y a 4-5 ans, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne en tant que chauffeur-livreur dans la plomberie, en tant que salarié? Et je demandais un peu des conseils à droite à gauche. Et puis on m'a dit, pourquoi tu continues pas dans la photo, dans la vidéo? Parce que ce que tu fais, c'est beau, c'est assez quali, entre guillemets, bon, pour moi à l'époque. Hein. Et donc du coup, j'ai ouvert mon entreprise comme ça. Donc alors, C'était un de coup base, de poker à la base. ah, mais Bam. ouais, c'était ça en fait. Je dis, voilà, je Ouais, tu teste. tentes. Et donc, en fait, ça a bien fonctionné parce que du moment où j'ai ouvert mon entreprise, j'ai pris une tablette et je suis allé voir les entreprises, Ok. dont mes premiers clients qui sont la Technopole. Et j'ai dit, tiens, je sais faire Tu ça. avais fait un petit book, un petit portfolio Ah de ouais, ce avec que tu 10 faisais, photos, 10 photos, 3-4 vidéos de mes voyages. Donc, et puis, j'avais essayé de commencer un petit peu, on va dire, en Australie, démarcher 2-3 personnes. Donc, j'avais réussi à démarcher une marque de lunettes australienne qui, j'avais fait une vidéo, n'a pas été un succès, on va dire, énorme. Parce que j'avais à l'époque une GoPro, les toutes premières GoPro. Donc, quand tu arrives avec une GoPro, un client. Mais c'est pas grave, je dis je tente, tu vois, qui ne tente rien à rien. Mais sauf qu'arrivant en France, j'ai pris mon iPad et puis j'ai présenté. J'ai fait la Technopole. Donc de suite, ils ont aimé, ils m'ont donné ma chance. Et puis après, j'ai pu faire jouer à Kim Garo et ainsi d'autres artistes. Et tu as fait une petite formation Pas du tout. Non, La y a seule rien. C'était C'était autodidacte. YouTube. J'ai passé pendant des heures. Autodidacte. Ah, c'est ça. Mm. Mais c'était des heures, en fait, des nuits blanches sur YouTube, même encore maintenant. Hein. Donc, il y a des fois, On je passe apprend des tous les nuits, jours. Exactement. Surtout maintenant avec toutes les évolutions, les IA. Mais bon, bref, donc du coup, ouais, j'ai autodidacte, pas de diplôme. Ok. Rien Comme du quoi, tout. on peut vraiment Ouais. commencer de zéro. Et c'est ça, en fait, tu soulignes 2 points importants. C'est qui rejoint aussi un petit peu celui avec Malvina. À la base, c'est un pari. Et aussi, tu as relevé un truc important, c'est les contacts. Les contacts, le fait de s'ouvrir aux gens, ça peut ouvrir des opportunités. C'est d'un client, ça a parlé. Ah ouais, ça a le parlé bouche du à oreille, après, bouche à oreille, quoi. Chez Donc, nous, ça marche c'est- beaucoup, ça. Et ça t'a fait découvrir une passion aussi. Exactement, c'est-à-dire que maintenant, je me vois pas faire autre chose que de la photo ou de la vidéo. Donc, Et puis quand t'es passionné, t'as pas forcément l'impression de travailler aussi. Non, Ça, non, c'est parce bien. que sinon, alors là, tu peux plus dire, ouais, tu comptes, tu fais un mi-temps, tu fais un temps plein. Il y a des fois, tu fais même plus qu'un temps plein, sans forcément gagner des 1000 et des 100, mais c'est une passion qui te prend au trip, tu kiffes, tu fais ça aussi côté pro, tu fais ça pour le personnel. Donc, et puis là, même là où vous êtes actuellement, ça faisait un moment que j'y pensais, les podcasts. J'en parlais, ça fait peut-être un an que je me disais, je sais pas, j'ai envie de faire du podcast. Je voyais qu'au bout d'un moment, Ça marche bien. ça commence à reprendre, on entend partout, même dans la télé. Si vous écoutez la télé, tiens, je vais faire un Et podcast. tiens, je fais on un regarde podcast. tous. Oui, c'est vrai. Tous. T'en consommes au quotidien C'est ça. au final, donc. Et quand on regarde des podcasts ici, on est beaucoup à le faire dans la région, mais qui met à disposition vraiment du matériel à louer,
parce qu'ici, il faut savoir aussi qu'on peut le louer. Et donc, par contre, je tiens à signaler aussi que c'est grâce aussi au son des glaçons. Donc, tous les micros, c'est notre sponsor. Ah oui, belle casquette. Voilà. C'est pour ça que tu n'as pas voulu l'enlever. Mais bon, en fait, ça faisait un moment que je voulais faire les podcasts. D'ailleurs, notre rencontre, on a déjà expliqué dans un ancien podcast. On s'est croisés, t'étais en stage, je crois. En alternance En aussi. alternance. Et oui, on n'a pas parlé d'ailleurs, ouais. Voilà, Après, donc c'est toi. on était en alternance et on a de suite accroché. Après, pendant, je crois, un an, t'étais pas, tu vois, un peu plus d'un an. Ah oui. On se suivait, mais on se parlait pas, en fait. 2021. Et C'était puis- quelle alternance? À Virtual Room. Ok, c'est bon. À Virtual Room, qui est juste à côté, c'est un escape game en réalité virtuelle. Trop bien. Et ça rejoint le domaine dans lequel je suis actuellement, donc c'est la communication. Mais j'avais une question avant aussi pour Shana. Toi, du coup, tu vas un petit peu... Enfin non, je pense que toi et moi, du coup, on se ressemble. Tu as toujours été un petit peu dans le même domaine. Et est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie de tout lâcher et tu as eu une autre idée dans laquelle... J'en ai fait beaucoup. J'ai fait une marque de vêtements. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait une marque de vêtements. J'avais commencé à faire les cils aussi à un moment. J'avais fait une petite marque de bijoux, tu sais, gravée. Ouais. Mais ça, J'ai je m'en tenté souviens. beaucoup de choses. Mais ça rejoint quand même J'ai tout tenté. ce qui est dans le visuel, en fait. Oui, c'est vrai, ouais, Au finalement, oui. Mais c'était T'as vraiment... les cils. Les cils, du coup, c'est vrai. les Ça volets embellit. des yeux, Ouais. du coup. Ouais, au final, c'est le volet de t'embellis l'âme. le regard, ouais, c'est vrai. Mais toujours dans l'entrepreneuriat, du coup. C'est bien. Au final, C'est vraiment une aventure de dingue. Donc moi, je vais raconter la mienne. Donc moi, je devais m'orienter à la base vers un domaine littéraire. Et en fait, il faut savoir que mon beau-père, il était militaire. Donc on a déménagé en Afrique. Voilà, le bled Djibouti. Et en fait, il n'y avait pas assez d'élèves pour ouvrir une classe littéraire. Et je dis, mince, qu'est-ce que je fais ? Donc je suis allée en STMG. Je n'avais pas envie d'aller dans la classe économie et sociale parce que j'avais peur du niveau trop élevé. En fait, j'ai jamais été trop copine avec l'école. Donc en fait, j'ai adoré le domaine du marketing. Et depuis, ça a toujours été le marketing. Donc j'ai fait une alternance aussi, comme Shana. Et à la fin de mon alternance, il n'y avait pas de recrutement. J'ai fait un voyage en Colombie, comme j'avais expliqué dans un ancien podcast, et je suis revenue une main devant une main derrière. Et en fait, il n'y avait pas de recrutement. Donc je me suis dit, personne ne veut me donner l'opportunité, je me la donne moi-même. Donc à partir de là, c'est quelque chose que je regrette pas du tout, tu vois, si on regarde en arrière, parce que franchement, c'est une aventure de dingue. C'est des rencontres, c'est des opportunités, et c'est surtout à en apprendre sur soi-même. Et puis, tu as un attrait, toi, pour ce qui est contact humain, je trouve. Oui, c'est moi, je trouve, pour le relationnel, elle Ouais. a un Ouais. attrait à ça, et tout ce qui est créatif aussi. Oui. Donc, au final, Après, ça te correspond bien. C'est dur parfois, c'est pas facile, mais bon, on va en parler. C'est vrai qu'après, elle parle facilement parce qu'on est parti, je l'avais emmené avec moi au Festival de Cannes. Donc, parce que j'avais des Trop bien. connaissances, tout ça, on était Vous allez parti. me faire rougir. Non, mais c'est vrai, Elle est hyper sociable, au c'est ça, final, on hein, est partis tous les deux sans le donc, vouloir. au Festival de Cannes. Je dis, bon, parce qu'elle avait jamais vu comment ça Trop se bien. passait et tout ça. Et on était pendant un défilé où c'est sur invitation privée. Et donc, du coup, je l'ai amené. Puis, un poisson dans l'eau. Hein. Je la perds tac, elle discutait avec tout le monde. Ah, mais tiens, c'est toi, je trop peux te bien. prendre. Non, mais c'est vrai, en plus, toi, je peux te prendre en photo. Toi, je peux te prendre en photo. Tiens, fais-moi ton téléphone, je veux te faire une vidéo. Et puis. En fait, c'est un principe, mais c'est aussi un conseil que je peux donner, c'est traiter tout le monde comme si c'était Bill Gates. Je l'ai répété encore ce matin en rendez-vous pro. Même si c'est quelqu'un dont le domaine ne m'intéresse pas du tout à la base, et je me dis, en fait, ce sera jamais mon client. Bien sûr que si. Traite tout le monde comme ton client, et en fait, après, ça deviendra, ils deviendront tes ambassadeurs et ils pourront dire, Sophia, même si je fais pas appel à ses services, elle est très bien dans ça, et il peut te recommander plus facilement. Exactement. Plutôt que si tu donnes pas l'heure aux gens autour de toi, comment tu veux qu'ensuite ils te recommandent ? Je sais que tous les matins, je me lève avec cette pensée-là. Mais ça me fait penser à un truc, je sais pas si je peux le dire maintenant. J'avais, c'est peut-être trop tôt, je sais pas si on en parle maintenant. J'avais contacté une entreprise dans le bâtiment parce que je cherchais des artisans. Et à l'époque, je démarrais un petit peu. Et donc, c'était il y a 2 ans, 1 an, 2 ans, je sais plus. Un peu plus. Et du coup, je les avais contactés parce que je cherchais des artisans avec qui travailler. Enfin, je voulais les faire travailler sur mes chantiers. Et comme c'est des plus petits chantiers, ils m'ont pas donné l'heure. Et là, cette année, comme ils ont vu que j'avais des plus gros projets, ils m'ont recontacté. Et ils m'ont dit oui, c'est vrai qu'à l'époque, on t'a pas trop pris au sérieux, etc. Donc, je les prendrai pas. Voilà. Bon, faut pas non plus travailler, rester tu vois. rancunier, mais c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut même apprendre, que ça soit dans le Var ou partout ailleurs, qu'il faut apprendre aux gens, c'est l'humilité. Il faut rester humble, en fait, dans tous les cas. Et même si tu commences petit,
Regarde quand tu vas grandir. On a un parfait exemple avec notre local. Bon, après, c'est un sous-sol, fun fact. Mais en fait, regardez, il y a Mark Zuckerberg qui a commencé dans un garage. Enfin, il y a plein de grands entrepreneurs qui ont commencé de zéro. Et vu qu'ils ont toujours eu la niaque, ils ont toujours voulu y aller à fond, en fait, même de là où tu commences, faut pas en avoir honte. Je sais que j'en ai pas du tout honte de mon local, même si on voit les parpaings. Après, Anto, il a très bien agencé jusqu'à maintenant. Restez connectés, il y a plein de surprises. Ensuite, on donnera les Instagram. Mais franchement, n'ayez jamais honte de commencer de zéro. Soyez contente de votre évolution et surtout que vous aurez des choses à raconter après. Surtout qu'après, on n'a pas à avoir honte parce qu'on a quand même un peu tous commencé aussi chez soi. Il n'y a pas tout le monde qui peut dire j'ai un local parce qu'on a quand même, même si dans un sous-sol, on voit les parpaings comme ça, on a quand même déjà 140 mètres carrés. C'est énorme. De base, on s'est dit juste, on met 2-3 prises, on met une table et on commence comme ça. Au final, 3 mois après, on a quand même plusieurs choses qui se préparent. Voilà, les choses en fait, il faut juste passer le pas et après, il y a tout qui vient à nous finalement. Si on se dit à chaque fois, il nous manque ça, il nous manque ça, il nous manque ça, on fera rien. Tant qu'on ne se lance pas. Ça commence par une idée. Et en fait, j'avais une question aussi un petit peu par rapport à la créativité. Mais ce qui est intéressant aussi, tout naît d'une idée en fait, même d'un nom, même d'une couleur, je sais pas. Et après, on arrive à façonner notre entreprise petit à petit. Moi, je vais vous demander pourquoi vous avez choisi ces noms-là pour vos entreprises. Ça, je pense que c'est intéressant et ça peut être inspirant aussi. D'où est venue l'idée? Ina Bojitan, c'est un truc très simple. C'est le diminutif de Malvina. J'en ai des et Bojitan, corps bronzé. Voilà. Mais oui, mais ça fait très féminin. Même si tu sors une idée simple, quand même, après, ça résonne. Oui, après, c'est vrai que ça a été un peu travaillé, les mots. J'ai essayé de me trouver un petit... D'adapter, Ouais, et puis Ina Bojitan... Et c'est important parce qu'on sait directement, du coup, de quoi ça parle dans ton nom. Moi, on en parle après. Chana, Sail Design. Moi, du coup, Sail Design, c'est le diminutif de Célier, donc mon nom de famille. Et j'ai coupé en deux et j'ai mis design. Ouais. Et ça passe c'est pas très recherché, Non, mais ça passe bien aussi. On peut te retrouver facilement. Oui, parce que du coup, c'est vrai. C'est vrai. T'as l'exclusivité de ton nom de famille. Oui, c'est vrai. Je l'avais fait à l'époque quand j'étais à Cage, donc pendant mes études. Et je l'avais écrit ça comme ça, et du coup, je l'ai gardé comme ça. Et toi, Antoine? Moi, Alpha Film, parce que déjà, je suis un grand fan de loups. J'adore les loups, donc déjà quand on dit alpha, on pense de suite. Il se prend pour un alpha. Ouais, j'allais dire c'est le mal alpha. Mais c'est vrai, tant qu'à faire, tu parles alpha, donc vaut mieux directement s'imposer quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu t'imposes. Je vais pas dire trou de balle film, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, donc tant qu'à faire. Non, mais t'as raison. Tu vois, film, parce qu'après, dans l'audiovisuel, et en plus de ça, moi, mes initiales, c'est Anthony Fournier. Donc AF. Nickel. Voilà, donc tant qu'à faire, je m'impose alpha film. Ouais. Tout simplement. Voilà. Et toi? Alors moi, l'idée, je l'ai eue en Colombie. Je me tapais tout le temps des nuits blanches et en fait, je sais pas pourquoi, il y avait la lettre D qui revenait souvent. Et en fait, c'est parti de là. Donc, même si ça venait d'une idée simple, j'ai réussi à façonner mon nom avec l'agence D. Non, je veux pas être une agence en fait, je veux être moi-même. Donc ça va être... je suis un génie, non? En fait, c'était souvent la phrase que je répétais, c'est j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Et génie de la lampe, en fait, je sais pas pourquoi, je me suis imaginé tout un scénario, en fait, parce que je suis allée au bout de mon idée. Et en fait, il faut s'écouter. Il faut être intuitif avec soi-même, avec ses idées. Et c'est pour ça que j'ai gardé j'ai une idée de la communication. J'adore cette lettre. C'est D comme développement, D comme plein de choses. Voilà. Mais en plus de ça, toi, c'est imprégné parce que quand tu parles à quelqu'un et tu dis oh putain, j'ai une idée. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Suite, tu penses à elle, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est bien réfléchi. Je voudrais juste souligner un truc. Normalement aussi, il y a Laurent qui est avec nous. Voilà, j'ai quand même une petite pensée pour lui. Lui, c'est Medusa Productions. Il est pas mort, hein. Non, je me suis dit, merde. Non, parce qu'il est encore en formation. C'est sa dernière semaine de formation en examen. Donc, les prochains podcasts, il sera là. Et lui, ce qui est important à souligner aussi, c'est que Laurent, c'est un monteur vidéo actuellement, mais il a fait une reconversion à plus de la moitié d'un centenaire, pour pas dire son âge, je pense que vous avez deviné. Bisous Lolo. Bisous Lolo. Donc comme quoi, même si vous écoutez ce podcast aujourd'hui et vous avez une idée et vous avez un projet, quel que soit l'âge que vous ayez, il n'y a pas d'âge, c'est juste possible en fait. Les freins que vous mettez, c'est les vôtres. Et puis il est comme nous, hein. Mentalement, il a 20 ans comme nous. Hein. Il faut, ouais. Ah ouais, non, mais il est excellent. J'ai une question pour Malvina maintenant. Le domaine du spray tan, c'est assez spécifique. Mais du coup, comment tu arrives à sensibiliser? Parce que c'est pas juste en fait gagner des teintes. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière Ina Bojitan?
Alors, je fais vraiment, en fait, mon mélange de teintes en fonction de la carnation de peau. En fait, je le fais vraiment sur mesure parce qu'on a tous des carnations de peau différentes. On a des fois une peau un peu plus rosée, une peau un peu plus terne, une peau un peu plus foncée, claire. Et en fait, j'ai plusieurs teintes et je fais mes petits mix de mélange. Et ensuite, la lotion, elle s'adapte en fait en contact avec la mélanine de peau. Donc, en fait, c'est pas comme un autobronzant qui colore simplement la peau. Là, c'est vraiment en fait la lotion qui pénètre à l'intérieur de la peau et qui prend une certaine couleur. Voilà, donc c'est vraiment bronzage sur mesure chez Inabogitane et avec des produits qui sont naturels. Et d'ailleurs, je suis en train de créer ma formule spray bronzant. Trop bien. Ouais, Ah, c'est cool. et je suis en train de faire mes petits tests. Voilà. Et comment du coup, toi, quelle est ton approche par rapport à tes clients? Tu vois, un slogan, moi, voilà, j'ai envie de venir. On a envie de venir faire du spray tan. Pourquoi? Tu reprends confiance en toi. Quand tu fais une séance de bronzage, peu importe qui, quand on se regarde dans un miroir et qu'on a le teint lumineux, c'est waouh. On a le teint allé comme si on était au soleil, alors que c'est comme si on revenait de vacances, Donc c'est vrai que on se sent beaucoup mieux, que ce soit physiquement, extérieurement ou même mentalement, psychologiquement, parce qu'on a l'impression d'être Solaire. Voilà, solaire. Mais moi, parce que j'ai déjà fait l'expérience avec Malvina, et c'est canon. Ouais. En fait, c'est indescriptible. Enfin, je suis désolée, on est d'accord qu'on a une meilleure humeur en été, avec le soleil, avec la plage. Après, nous, on est dans une région particulière où il fait beau toute l'année, c'est la destination de vacances. On a de la chance. Mais même ayant vécu à Paris, même toi, tu vas souvent à Paris, on est tous un petit peu mobiles, on est d'accord que quand il y a du soleil dans notre vie, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a du soleil dans notre vie. Ouais. Et en fait, c'est ça qu'elle apporte, Malvina, et c'est ça tout l'intérêt de la beauté. Je trouve pas que ça soit superficiel, moi. Je trouve que c'est vraiment la confiance en soi. C'est ce que je dis. Imagine, tu rentres dans une pièce, tu te sens belle, t'auras pas la même confiance et tu seras pas aussi à l'aise que si t'étais blanche. Si tu te plais moins, Après, ça a rien de mal d'être blanche. C'est être lumineux. Dans tous les sens du terme. Est-ce que surtout, toi, tu peux aussi te déplacer? Oui, je me déplace partout. De partout. Okay. Partout. Partout en France, si on te contacte à Paris. D'ailleurs, j'aimerais bien, plus tard, avoir carrément un van et puis me déplacer. Ça serait cool. C'est une trop bonne idée, ça. C'est un bon concept. Et avoir même ma gamme Inabogitane et livrer mes produits directement. Le soleil portatif. Ouais, c'est ça, exactement. Le soleil. Ça, c'est beau, ça. Moi, quand je vois Malvina, c'est vraiment un soleil. C'est vraiment un soleil. La marque de bronzage, et vous irez voir sur Instagram, s'il vous plaît. Très beau. Oui, Inabogitane 83. Je vous mettrai un peu de soleil dans votre vie. Exactement. Les paillettes, c'est bon. C'est trop bien. Ouais, c'est bon, les paillettes. Et moi, on va parler aussi d'un truc quand même qui je trouve important par rapport à nos trois métiers. Parce que nous, on est quand même un peu plus dans la communication, un peu plus dans le design, l'audiovisuel. La création, Est-ce que l'IA vous fait peur ou vous en servez? C'est mon meilleur ami. Ouais, c'est ton meilleur ami? Ouais, c'est mon meilleur ami ChatGPT. Mais nous, on peut se dire, tu vois, dans l'entrepreneuriat, est-ce que du coup, l'IA peut dépasser notre capacité? Non. Ou est-ce que vous en servez? Ça synthétise, je trouve. Moi, je m'en sers pour tout ce qui est... admettons, j'essaye de publier des blogs des articles sur mon site assez régulièrement. Et je sais que des fois, je suis à court d'idées, donc je demande des idées de sujets d'articles. Après, j'ai vu que tu pouvais faire des 3D avec une IA. Je trouve que c'est pas le même service que de faire appel à un vrai architecte d'intérieur qui va donner des conseils. Il n'y a pas le côté humain. Moi, je pense que ça remplace pas, ça peut compléter un métier, mais peut-être pas le remplacer totalement. Enfin, moi, je le vois comme ça. Parce que toi, dans ce que tu fais aussi de la 3D, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que là, par exemple, je te donne mon local comme ça, qui était vraiment à nu. C'est-à-dire que tu peux tout me refaire avec les meubles, comment placer, la couleur et tout. Okay, c'est de la magie. Mais c'est surtout que t'imagines... moi, je sais que Shana, je la garde toujours en tête pour ça, c'est se projeter. C'est magique, en fait, de voir le potentiel d'un endroit ou d'une personne. Bon, moi, c'est le potentiel des personnes, du coup, ou des entreprises avec la communication. Mais Shana, c'est vraiment les lieux, c'est vraiment la pierre, c'est vraiment quelque chose de brut au départ. Et ensuite, en fait, c'est tout complété. Donc, l'intelligence artificielle, oui, ça aide complètement. On va pas se cacher, là-bas, j'ai un peu piqué son idée de ce qu'elle t'avait envoyé, quand même. Parce que le mur bleu, c'est ce que tu l'avais envoyé. Je m'en rappelle plus. Donc, du coup, tu l'avais envoyé 2 photos avec un mur bleu comme ça. Elle m'avait montré, je dis... T'aimais bien, ouais. Ah, c'est ça que je veux. Donc là, c'est un peu de ton idée que tu as. Mais ton idée, elle va être encore mieux que celle que je t'avais donnée, du coup.
Ouais, mais On moi, n'en c'est dit les pas moyens plus. du bord, Waouh. mais vous allez voir ça. J'ai une question aussi pour Anto. En tant que photographe et vidéaste, tu es dans un secteur créatif mais vachement compétitif. C'est quoi qui te fait te différencier des autres? C'est que je me prends pas la tête. Ok. Très honnêtement. Déjà, non, mais c'est vrai. Je suis Ouais, pas faut là. que Les tu Un voir peu sois- agressif, N'entendez là, pas un peu ça. agressif. Non, mais Ouais. je me prends pas la tête. Pourquoi T'as aller raison. devant quelqu'un, tout ça alors moi, tu sais, je fais ci, je fais ça. Surtout quand tu travailles avec des artistes, ils ont déjà 10 000 personnes qui leur lâchent un peu le derrière. Excuse-moi, on va être franc, ils n'ont pas besoin d'une autre personne. Mais je pense que c'est ma façon peut-être d'être. Donc je suis pas là à leur dire 10 000 presque. Bah, après, ça fait pas non plus 10-15 ans que je fais ça. Hein. Pour l'instant, je suis à mon niveau. Mais c'est vraiment, j'y vais et je me dis de toute façon, même si si je reçois un refus, je m'en fous parce que j'aurais planté ma petite graine. T'auras tenté au moins. J'aurais tenté, mais ça m'est arrivé beaucoup de fois que je me suis pris des portes et que les personnes, un an après, me rappellent. Ah bah Carrément. Anto, voilà. Donc en fait, je reste pas sur un nom. C'est ok, tu m'as dit non, il n'y a pas de souci, on se serre la main. Merci, au revoir. Oui, Si faut t'as rester besoin, cordial n'hésite pas après, quand même. ouais. Voilà, même si Mm. en face la personne, c'est trou de balle ou quoi, mais on s'en fout, mais parce que des fois, les personnes y réfléchissent et exactement. après, bon bah tiens, effectivement, mais ça m'arrive pratiquement tout le temps ça. Mais dites-moi si vous êtes d'accord avec ce point-là, mais en tant qu'entrepreneur, bon, quand on est tout seul, mais je pense que même quelqu'un qui a une entreprise avec plusieurs salariés, c'est son bébé dans tous les cas. C'est le style Ouais. paternaliste, mais on est d'accord que les compétences personnelles rentrent avec les compétences professionnelles et c'est ça qui fait la force. Comme il a dit Anthony, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête à la base. Pourquoi il se prendrait la tête après dans son travail? Il se prend forcément la tête sur des petits trucs, mais c'est vrai qu'il se met pas cette pression-là de vouloir être aimé par tous les clients parce que ce sera pas possible. Un client, s'il a son idée en tête, t'as beau venir avec les meilleures intentions du monde, avec la meilleure Ça panoplie, changera rien. il aura son idée et en fait, faudra qu'il redescende à un moment et c'est là où il va bien reconsidérer Et les puis choses. même, on se rend compte qu'en fait, parce que plus on voit de clients, de différents caractères, de différentes personnalités, au début, on essaye de s'adapter à eux finalement. Mais en fait, voilà, des fois ça passe, des fois ça passe pas. On peut pas aimer tout le monde, on peut pas être aimé par C'est tout le l'humain monde. après, ouais. Et en fait, plus on grandit et plus on évolue dans le temps, plus on se rend compte qu'en fait, finalement, on attire ce qu'on devient, ce qu'on est. En fait, donc, on fait un travail sur nous-mêmes parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à être nous-mêmes, on apprend à se détacher des choses négatives, à se détacher des choses qui nous énervent parce que, en fait, si on s'est mis à notre compte tous, je pense c'est pour vivre heureux. Vivre heureux. Non, mais Pour Devenir être indépendant. épanoui, bien et Et tout- libre. Exactement. Au final, ouais. Et en fait, aujourd'hui, des fois, j'entends des filles qui disent, qui râlent en fait de ses clients. Et moi, en fait, je comprends pas parce qu'aujourd'hui, j'ai que des clientes en fait qui me ressemblent. Et c'est vrai, j'ai que des clientes qui me ressemblent. T'as de Et la chance, hein. j'aime mes clientes. D'ailleurs, je vous fais des il bisous. avait dit une fois, Mais Lolo, j'adore t'avais mes sorti une clientes. phrase d'ailleurs sur ça, Lolo, une fois. Tu apportes les clients de ce que tu mérites. Un truc comme ça. Il faut juste être soi-même. Non, tu as Il les faut clients juste que être tu mérites. soi-même. On a les clients qu'on On a les mérite. clients Oui, qu'on c'est sûr. mérite. C'est la prochaine question que je vais poser. Après, encore une fois, moi je pense que le meilleur conseil qu'on peut tirer de tout ça, c'est de rester soi-même parce qu'au final, si on veut plaire aux autres, on se ressemble pas et on est là pour apporter quelque chose au client, pour apporter sa patte personnelle. Mais moi, ma question, c'est quel a été votre plus grand défi en tant qu'entrepreneur, que ça fasse 4 ans, que ça fasse 5 ou 6 ans, je sais pas qui c'est lui déjà, que ça fasse 2 ans ou que ça fasse depuis janvier. Ton plus gros défi, ton plus gros challenge. Enfin, ton plus gros coup dur, plutôt. À coup dur. Coup Bah, on dur ou peut challenge, mettre alors coup J'en ai dur un, qui a été un challenge aussi. Ah, je Moi, pense je vois que ça comme ça. les deux, je pense que pour nous tous, c'est fidéliser la clientèle. En Tout termes de simplement. coup dur, Même Non. en Non. deux, les deux. toi tu penses à ce que je Ça peut pense. être un coup dur. Il y a de- plein de coup dur. choses. Et il y a plein de choses. Il y a plein de Fidéliser un choses. client, ça peut être aussi un coup dur comme un défi. Bah moi, Tu vois. je sais que dans mon domaine, je fidélise pas le client parce qu'entre guillemets, une fois que c'est fini, que ma prestation est finie, mis à part s'il rachète une maison ou s'il veut refaire des travaux dans plusieurs années, là il me rappelle. Mm. Mais fidéliser C'est peut-être la dans ton recherche. domaine à Bah, toi, oui. Oui, mais aussi. t'as différentes fidélisations. C'est-à-dire que par exemple, il a aimé ton travail. Oui, il va me Rien que déjà recommander. du bouche à oreille, c'est déjà Oui, l'avoir ouais, c'est fidélisé vrai. aussi. Oui, C'est ou vrai. te recontacter plus tard. Mais Et que tu sois sa référence aussi. Oui, c'est Voilà. vrai, ouais. Fidéliser, Ouais. ça veut pas dire c'est comme un camion de pizza où Oui, je le voyais revenir, tu vois. Non, tu vois, non, Non, c'est moi vrai, je ouais. pense que la prospection, elle est constante, il faut être régulier et c'est vraiment sur du long terme. Il ne faut pas arrêter de... Même si on pense qu'on a beaucoup de clients, je pense qu'il faut continuer à toujours être à la recherche de nouveaux clients. Et oui, bien sûr aussi, essayer de fidéliser un maximum notre clientèle qu'on a déjà. Non. Je voulais surtout que vous me racontiez votre coup dur dans votre parcours, que ça fasse tant d'années ou Ok. tant d'années. Le coup dur qui vous a fait qui a fait que vous vous êtes quand même relevé, parce que les coups durs ça arrive à tout le monde, mais il y en a plein qui se relèvent pas. Chana, on commence Oui. par toi. Ben, moi, du coup, c'était quand je débutais.
C'est pas un coup dur incroyable, hein, mais c'était quand je débutais. Je voulais me faire connaître petit à petit, donc je m'étais dit pourquoi pas passer par une influenceuse. Donc j'ai contacté une influenceuse qui cherchait à ce moment-là une décoratrice d'intérieur pour refaire, je peux pas trop dire son salon, voilà. Et du coup, je lui avais fait des 3D, des plans, etc. Et en fait, j'ai travaillé gratuitement en échange de visibilité. C'est le concept d'une collaboration, du coup, mais moi, je l'avais jamais fait. Et en fait, du coup, j'ai fini mon travail, j'ai fait toute ma partie et la personne n'a jamais fait sa pub. Donc, entre guillemets, j'ai un peu travaillé pour rien. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit plus jamais je travaillerai gratuitement. Que tu sois le pape ou n'importe qui, je me suis dit, tout travail mérite salaire, donc je me suis dit pourquoi travailler gratuitement. Ou reconnaissance même. C'est quelque chose qui est vachement important pour un C'est ça. entrepreneur, c'est au moins de la reconnaissance. Et en fait, si tu es reconnaissant déjà personnellement, tu l'es professionnellement et tu laisses au moins un avis Google, un témoignage vidéo. C'est hyper important pour un entrepreneur d'avoir un mini soutien comme ça. Bah après, Et il y tu avait l'as un pas contrat, ouais. Il y avait J'avais un fait un contrat, donc en soi, une fois que tu as écrit ce que tu devais faire, tu dois faire ta partie. Si moi j'ai fait la mienne, bon bref, c'est pas grave, je suis pas rancunière. C'est fini. Mais du coup, je me suis dit les collaborations, plus jamais, donc c'est pas un énorme coup dur. Mais j'ai compris que travailler gratuitement, non. Moi, si je devrais retourner, on va dire, en arrière, enfin non, parce que ça m'a quand même servi, mais c'est pas de faire trop de collaborations gratuites. C'est-à-dire que le début, on veut commencer, on veut faire beaucoup de gratuit pour, tiens, je vais faire du gratuit pour faire revenir, pour faire revenir. En faire non, parce que plus tu vas faire du gratuit, plus ça va te ramener de la gratuité, et moins en fait, tu vas être potable devant la personne, on va dire. Tu vois, Alors là, il y a plusieurs fonctionnements différents. Avant, j'offrais beaucoup à n'importe qui, on va dire. Maintenant, plus j'avance dans le temps et plus je sélectionne. Après, c'est peut-être pas le même coût de ta prestation, la mienne et la tienne. Oui, donc peut-être que tu peux moins offrir. C'est pas faux. Ah, c'est pas le même coût. Ouais, c'est pas pas le même coût, mais après, plus aussi, tu augmentes et plus tu as de charges, plus tu as non, je veux dire, le fait d'offrir, par exemple, je sais pas combien coûte un spray tan, mais tu vois, c'est peut-être pas la même chose que d'offrir un shooting complet pour une entreprise. Moi, ça dépend parce que c'est pareil, je suis très, très, très sélectif sur ça. Par exemple, il y a beaucoup de. Allez, on va partir sur un truc entre guillemets, mais il y a beaucoup de photographes qui font des shootings boudoir avec des filles, tout ça. Bah tiens, je te l'offre, et ils font que ça. Moi, par exemple, tu vois, moi, les shootings que je fais, j'en ai encore fait un il y a 3-4 jours. Moi, par contre, non, tu veux un shooting, c'est payant. Je mets mon temps, je mets de l'investissement, tout ça. Il faut pas trop. Voilà, c'est vraiment quelque chose où je vais quand même pointer du doigt. Voilà, tu peux faire de la gratuité, mais ça dépend pour les personnes. C'est ça, sélectionne les personnes. Tu t'adaptes, Moi, je te dirais de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai que les influenceurs dans notre région, désolé, mais c'est quand même un fun fact, ils se montrent un peu quand même bling-bling. Après, c'est le tips du Sud. Mais par contre, ils veulent que des collaborations gratuites. Donc c'est vrai que pour un entrepreneur, on se met un petit peu en jeu. Mais je pense qu'il y a des personnes mais qui sont extraordinaires même dans ce domaine-là. Et je pense c'est sûr. Trop de gratuité, c'est là où je veux en venir parce qu'après les personnes en fait sont plus valables. Il y a un juste milieu. Vas-y, je te coupe. Non, c'est ce que je peux dire moi en tant que community manager. Moi, je sélectionne les influenceurs pour mes clients. Et en fait, déjà, quelque chose qui est hyper important, c'est les statistiques parce que des fois, il y a des abonnés achetés. Non, toujours. Tu sais quoi, t'hésites pas, un jour, tu m'appelles si tu... Franchement, redonne la chance aux collaborations. Il y a énormément des influenceurs qui se prennent pour des influenceurs mais qui ne sont pas mais tu vois, j'avais pas regardé. Oui, mais c'est pas grave, je vais relier les points. Faut surtout regarder les statistiques, ça dépend encore une fois des prestations. Moi, je sais que pour une visibilité, ça dépend. Si c'est un resto, c'est pas pareil. C'est normal d'offrir le repas pour l'influenceur qui s'est déplacé, qui fait du contenu. C'est un one-shot. Mais par exemple, pour quelqu'un comme Anto ou même Shana qui ont des factures, enfin qui ont des devis quand même assez importants à plusieurs zéros, c'est un risque très important. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou quoi si vous avez un doute par rapport à une collaboration avec un influenceur. Mais il faut faire attention. Demandez les statistiques déjà et il faut que la relation elle soit transparente dès le début. Tous les mêmes dans notre sac. Et aussi, c'est qu'être influenceur, alors ça, je vais faire aussi une petite parenthèse, c'est qu'on croit que c'est tout beau, tout rose, qu'on est là, on voyage, on a plein de trucs gratuits. C'est beaucoup de paraître aussi. Non, c'est du boulot. C'est-à-dire qu'il faut être du matin au soir sur le téléphone, il faut rendre des vidéos, il faut rendre des photos. Mais c'est un travail à part entière. En voyage, ils sont comme ça. Maintenant, il faut qu'ils restent sur leur téléphone tout le temps à se filmer, donc ils ne profitent pas vraiment non plus. Donc ça reste aussi un énorme boulot, quoi. C'est un métier. Quelque chose, c'est par rapport à notre région, mais encore une fois, je pense que c'est valable partout en France, partout dans le monde. Il y a plein de soutien local par rapport aux entrepreneurs. Par exemple, moi, ce qui m'a aidé, c'est la mission locale. Donc, je tiens à les remercier. La mission locale, en fait, ils sont vraiment là pour conseiller. Donc, si vous avez une idée de projet, quand même sécurisez-la en parlant aux bonnes personnes. Je m'entends, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des plagiats ou quoi de
des mauvaises intentions, mais par exemple les missions locales, par exemple Pôle emploi, faut pas hésiter à en parler et en fait c'est quelque chose, ça peut être un propulseur déjà par rapport à des bases sur l'entrepreneuriat, donc la comptabilité, etc. Enfin c'est vachement marché sur des œufs, avec l'URSSAF, bon on va pas en parler, on vous adore ou pas. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, faut vraiment en parler autour de soi et surtout aux bons organismes. Donc je conseillerais le Pôle emploi, moi-même les réseaux sociaux, il y a plein de bons conseils sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Anto il peut dire que sur YouTube il y a plein de bonnes choses pour devenir autodidacte. Il faut vraiment se renseigner sur plein de choses. Moi, je sais qu'encore une fois, la mission locale m'a aidée, mais aussi une formation. Il y a des fois des petites formations. Même si j'avais un bachelor, un bac+3, j'ai passé une formation qui m'a quand même coûté assez cher, mais c'était un investissement sur moi-même. Donc, c'est une formation pour me perfectionner, mais ce qui m'a aidé aussi à être là aujourd'hui, à donner confiance. C'est vraiment un mindset, en fait, d'être entrepreneur. Donc, ça passe par les formations, ça passe par être autodidacte, ça passe par des organismes autour de nous. En fait, il y a plein de choses. Les réseaux sociaux aussi. Positive Planète, moi aussi, ils m'ont énormément aidée. En fait, je connais pas. Pôle emploi qui m'a envoyé vers Positive Planète. C'est ma conseillère Anna, je te fais des bisous. Et en fait, Positive Planète, ils t'aident à créer à mettre en forme ton projet. Et ensuite, ils te font toutes les démarches administratives jusqu'au numéro de tirette. C'est génial. C'est incroyable. Et en fait, la toute première fois que je suis allée la voir, c'était incroyable. Vraiment, elle m'a vraiment... C'est elle, je pense, qui m'a donné confiance en mon projet parce qu'en fait, je suis allée la voir. Elle m'a dit, bon, c'est quoi ton projet? Donc, du coup, je lui ai expliqué mon projet. Et en fait, elle m'a regardée avec des papillons dans les yeux. Et... Elle a cru en toi. Et elle m'a dit waouh! Et je la regarde, je dis Enfin, en fait, j'avais pas du tout confiance en moi. Elle me dit mais ton projet, c'est incroyable! Et je lui ai dit ah bon? Parce que, en fait, j'étais tellement choquée de sa réaction parce que tout autour de moi, quand j'en parlais autour de moi, c'était pas du tout. C'était pas pris au sérieux? Ouais, c'était pas du tout pris au sérieux. Et en fait, elle m'a donné confiance en moi et après, ça. C'est génial, ça part de là. Ça part de là du soutien des autres. Ouais. Et formation aussi, il y avait la formation, les premières Sud aussi. Je pense que vous allez me voir aussi, des bisous. C'est une grosse formation, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore terminée. Je l'ai commencée en décembre 2023 et c'est bientôt fini là, en décembre 2024. Rappelle-nous le nom de la formation. Les premières Sud. Okay, et en fait, ça comprend, je ne sais pas combien il y a de modules. Il y a énormément de formateurs dans différents domaines. Donc, il peut y avoir un formateur pour créer un site internet jusqu'au référencement. On va tout apprendre, en fait, comment créer un site internet, référencement naturel, référencement ads. C'est pour devenir autonome avec son entreprise. Exactement. Et dans tous les... Incroyable aussi, cette formation. Ok. Voilà. Et Chana, elle fait beaucoup de réseautage. Oui, ça t'aide, par exemple. Oui, non. C'est quelque chose que tu conseilles? Oui, non, je l'ai dit. Oui, c'est quelque chose que je conseille. Après, c'est horrible ce que je vais dire, mais je sais que comme je crois seule déjà en mon projet et que je sais les objectifs que je vais atteindre, j'ai pas forcément besoin de quelqu'un qui va me conseiller quelque chose. Après, on va dire que je suis quand même bien entourée et tout le monde croit en mon projet. Mais je sais que je suis assez focus sur ce que je veux et je me soucie pas trop de ce qu'il y a autour. Donc, j'ai pas trop de références à vous donner. De personnes qui m'ont vraiment aidé. En toi toutes tes inspirations quand t'es vachement en fait. Mais je suis passionnée, donc du coup en fait je me renseigne toute seule et je suis assez autodidacte sur tout. Enfin tout ce qui est 3D et tout, j'ai tout appris seule parce qu'à l'école j'ai pas vraiment appris grand chose. Enfin je sais que les études que j'ai fait je les recommande pas. Mais il y avait ton père aussi qui avait déjà une entreprise dans le bâtiment, donc ça m'a motivée. T'as vécu un petit peu dans le truc, donc je pense que ça a aidé aussi. Mais du coup, j'ai pas vraiment de référent de l'entourage et on va dire la détermination. Oui, j'ai aussi un dernier conseil. Si vous voulez vous lancer ou si vous êtes déjà entrepreneur, mais si vous êtes dans un moment de doute, il y a quelque chose qui est extraordinaire avec ChatGPT. C'est qu'en fait, on peut lui demander quelque chose, donc avec l'intelligence artificielle, je reprécise, on peut faire son analyse actuelle, donc on marque son analyse actuelle, on peut lister ses 10 rêves et en fait, on demande à ChatGPT de nous faire un plan d'action sur 6 mois pour atteindre nos objectifs. Donc si vous avez une idée d'entreprise, je sais pas moi, on prend quelque chose mais de complètement opposé, vous adorez les chiens, mais vous adorez aussi, je sais pas moi, faire de la déco, en fait ChatGPT il peut vous aider à concrétiser ce projet. On décore un chien. C'est devenu mon meilleur ami ChatGPT, on peut lui poser tout et n'importe quoi comme question. C'est génial. Franchement, c'est génial. Donc, essayez ce plan d'action. Fois, vous avez des je lui ai posé des questions, des fois, choquée de sa réponse. Et des fois, je lui dis non, la réponse, elle ne me convient pas. Fais-moi-en une autre, un peu plus... Tu lui parles mal en plus après. Tu lui refais. C'est ça. Et il refait jusqu'à ce que
incroyable. Incroyable. D'ailleurs, si tu me vois, Bisous. c'est seulement. Donc, si vous écoutez, voici exactement le plan d'action pour demander ça à ChatGPT et on espère avoir vos retours en commentaire. Donc, vous laissez vos 10 rêves, d'accord, que ça soit même dans l'entrepreneuriat ou dans le personnel, mais ça peut être lié. Vous expliquez votre situation actuelle et en fait, après, vous demandez à ChatGPT qui vous raconte l'histoire de vous qui partez de votre situation actuelle jusqu'à réaliser vos 10 rêves. Enfin, c'est un sujet qui est vaste, donc c'est un sujet faut qui est faire en hyper 3 vaste. parties, genre. Non, mais franchement, on pourrait en parler des heures de l'entrepreneuriat parce qu'encore une fois, c'est nos bébés, c'est notre projet et on va aller jusqu'au bout. Et je vous remercie déjà d'avoir accepté de faire ce podcast. Okay. Bah, merci. On va faire un petit tour de table pour que vous puissiez dire ce que vous avez pensé du podcast et présenter votre Instagram. Comme ça, ça suit. C'est moi. Je regarde la caméra. Regarde la caméra. Donc, si vous souhaitez sublimer votre intérieur, vous pouvez me contacter. Sur mon Instagram, c'est Seil-Design, S-E-I-L Design. Et c'est bon. Je vais pas donner mon numéro de téléphone. Parce que... Non. T'as kiffé les podcasts ou pas? Est-ce que... Franchement, trop bien. À refaire. On pourrait continuer des heures, c'est ça? Oui. Non, franchement, trop bien. C'est cool. J'ai vu Chana aussi à l'aise, je crois. Parce que c'est toi. Moi, j'adore aussi parce que c'est toi et Anto, parce voilà. que... Pauvre Anto. Et du coup, redis ton Insta aussi. Alors moi, c'est inaboudjitan83. Et si tu veux que je mette un petit rayon de soleil dans ta vie, n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram. Je la refais peut-être, non, on s'en fout. Ok, c'est bon. C'était un petit peu... T'es satisfaite, hein? J'ai fait un petit clin d'œil en mode non. Mais c'est bien ça. C'est pas grave, ouais. Allez, c'est bon. Bah, moi, je vais plutôt partir sur celui de Asgard Productions parce que c'est notre bébé. Je m'en fous, c'est le nôtre. On est dans les locaux quand même avec tous les podcasts. Donc, si vous avez envie de faire votre propre chaîne YouTube, votre propre podcast, et ben, vous savez que tout ça, vous pouvez le faire et le réaliser. Voilà. Et aussi, c'est Studio Alpha Film. Aussi. Très important. Il fait des photos magnifiques, vraiment, je recommande photos et vidéos. Moi, je passe que par lui. L'architecte, je passe que par Chana. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'elles sont là aujourd'hui. Il ou elle, je sais pas. Ils sont là aujourd'hui, mais vraiment, en fait, la force dans le Var, c'est vraiment d'avoir des références et la fidélisation, même si, par exemple, j'ai jamais fait appel à Chana encore pour de l'architecture, mais je vois son travail au quotidien, je la suis en quotidien et je la connais. Je suis déjà une cliente fidèle, avant même d'avoir acheté. C'est ça qui et maintenant, à toi Donc moi, mon Instagram, c'est Génidé. Non, c'est ton génie de la com. J'espère qu'en tout cas, vous avez adoré autant que moi ce podcast. On aurait pu en parler des heures. Qui sait, peut-être un épisode 2. Abonnez-vous surtout à chacune d'elles. Et on attend le petit pouce bleu et un abonnement et l'activation de la cloche pour cet épisode. Ciao. À bientôt, ciao.